Wesh la team, ça dit quoi? Ok, comme vous pouvez le remarquer, petit changement de micro. En fait, je suis vraiment un baltrou. Depuis le début, j'ai une carte son qui traîne chez moi et un micro. Et voilà, j'enregistrais à la place avec mon vieux casque de merde de gaming. Voilà, pas hyper malin de ma part, mais bon, bref. Du coup, aujourd'hui, Big Leg Day. Vous allez voir, c'est un leg day un petit peu spécial. De toute façon, vous aurez lu dans le titre le retour du squat, les mecs. Et ouais. Et là, je suis le lendemain du leg day et je peux vous dire que le retour du squat, il a pas fait du bien. Mon dos, il est en compote. Mais c'est pas grave, je vais trouver une strat pour que ça fonctionne parce que, vas-y, le squat, je kiffe trop. Genre, la sensation que vous avez après avoir fait de la presse lourde, du squat lourd ou n'importe quoi, elle n'équivalent. Oh mon dieu. Elle va jamais équivaloir. Je sais pas si ça se dit, hein. Elle n'équivaut pas la sensation que vous pouvez avoir sur un leg extension ou peu importe du sissy squat. Genre, c'est vraiment pas la même chose. Les mouvements de poussée aux jambes, franchement, c'est vraiment. C'est une sensation. Vous savez, quand vous avez le sang dans la tête, là, dans le crâne, vous êtes trop. Enfin, genre, vous sentez que votre pression artérielle dans votre cerveau, là, elle est à max. Franchement, c'est une sensation incroyable. Genre, votre cerveau, il va exploser, vous êtes à deux doigts de vous chier dessus. Petit lapsus révélateur, peut-être. Vous êtes à deux doigts de vous chier dessus. Enfin, je sais pas, c'est une sensation vraiment incroyable. Du coup, là, on part sur la presse. Les gars, comme d'hab, hein, j'ai fait 6 séries de ischio. D'ailleurs, je vais essayer de trouver une autre méthode pour travailler mes ischios. Parce que franchement, là, faire 6 séries de ça, c'est vraiment relou. Mais bon, bref. Du coup, là, on part sur de la presse. Les gars, c'est vraiment incroyable. J'ai le t-shirt dans la bouche. On voit que je vais me chier dessus. D'ailleurs, là, petite anecdote de tournage. Je fais une giga pause parce que j'ai lâché un énorme paix. Voilà, c'est dit. Vraiment, j'ai cru que j'allais me chier dessus. J'étais pas loin. Du coup, j'ai fait une petite pause pour laisser s'échapper le reste des gaz. Voilà. Oh, le fou du métro. Non, mais vas-y, c'était gênant. Il y avait des gens derrière et tout. Je pense qu'ils ont bien entendu. Je me suis bien. Parce que moi, j'ai le casque avec le noise cancelling là. Du coup, j'entends rien. Mais ça a fait vibrer mon dos. Donc, je pense que c'était vraiment une énorme caisse. Mais bref. Première série, vous verrez. C'est un peu. Voilà, je m'arrête un peu comme un poussi. Parce que j'ai encore peur que mon truc à la nuque qui se déclenche. Mais vous verrez que la deuxième série, c'est pas la même. C'est vraiment pas la même. Toujours le t-shirt dans la bouche, indiquant que j'ai peur de me chier dessus en fait. Voilà. Pour ceux qui se demandent, franchement, je sais pas combien il y a de poids là. Bah, il y a deux disques de 20 et 3 de 25 par côté. 3 de 25, ça fait 75, 150. Plus 80, 230. Plus la presse, je sais pas combien ça fait. Mais bon, bref, voilà, on s'en fout. Mais bon, c'est de la reprise, hein, les gars. Soyez gentils avec moi. Voilà, vous verrez. En fait, la presse, c'est bon que quand on commence à trembler. On est dans le bon quand on commence à trembler. Donc là, vous verrez. Voilà, là, ça tremble de partout. Ça tremblote comme une feuille morte en automne. C'est magnifique, c'est magnifique. On n'en demande rien de plus, franchement. Ah là là. Non, mais c'est cool. Là, j'arrive de mieux en mieux à aller proche de l'échec. Vous le verrez, de toute façon, là, les reps, elles commencent à devenir un peu plus lentes. Voilà, là, on voit que je suis un petit peu plus en chien, que mes genoux, ils commencent à rentrer. C'est une preuve que quand la forme, elle se dégrade bien comme ça, là. Et puis même, regardez-moi cette position de fin, là. Ça, c'est pas une position de fin de victoire, c'est vraiment la presse, elle m'a mis KO. Et ouais, les gars. Et ouais, les gars, après la presse, vraiment hyper malin. On fait du squattage, je sais pas combien, 100 kilos, avec les talons surélevés, parce que je trouve que j'arrive à mieux rester droit, à garder le dos droit. Bon, vous verrez, le dos, il est pas si droit que ça, hein. On a quand même un petit butt wink plus. Ah, quoique, même pas tant que ça que le butt wink, hein. Ouais, là, un petit peu plus parce que je gagne moins. Vu que je bombarde, je gagne moins. Et du coup, le cuir commence à revenir en rétropulsion à la fin du mouvement. Voilà, du coup les gars, petit conseil, gainez bien quand vous faites du squat, ça vous évite d'avoir le butt wink. Si vous avez ça, en vrai, c'est possible que ce soit à cause de votre gainage. Je sais que moi, au début, quand je faisais du squat, j'avais grave ça, du butt wink, c'est-à-dire le cul qui descend un peu en fin de mouvement. Et c'est très souvent à cause du gainage. Bon, pas forcément, hein, peut-être que c'est juste que vous descendez trop bas. Même si, à mon humble avis, les coachs ils seront pas d'accord avec moi, mais il n'y a pas vraiment de trop bas au squat. Ça dépend grave de votre morphologie et de votre souplesse de cheville. Mais bon, voilà, si vous avez ce problème-là, vous pouvez peut-être essayer de gainer un petit peu mieux, essayer de faire comme si vous aviez une ceinture, c'est-à-dire de pousser avec votre bide bah, contre le vide du coup, vu que là il n'y a pas de ceinture, mais contre une ceinture, si vous en avez une. Et vous verrez que votre cul il sera moins sujet à la rétropulsion. Bref, du coup, deuxième série.
Voilà. Bon, je me chiais quand même un petit peu dessus parce que faut savoir que quand on est au squat, vous voyez bien, mes trapèzes sont bien serrés. Du coup, possibilité que j'ai cette crampe au trapèze est bien élevée, pardon. Mais bon, je suis un warrior en fait. Du coup, j'y vais quand même, j'en ai rien à foutre. En fait, j'ai envie d'avoir des grosses jambes et je m'en fous de cette crampe de merde. Mais on voit quand même, hein, j'ai encore des reps en réserve, c'est clair, clair et net. Mais là, il y a aussi une partie de cardio qui joue parce que franchement, les gars, le squat, si vous n'êtes pas essoufflé à la fin d'une série de squats, c'est que vous n'avez pas fait une vraie série de squats. Voilà, je vais pas faire le malin avec vous. Vous n'allez pas faire le malin avec moi non plus. C'est juste la vérité. Voilà, du coup, j'ai fait deux séries de presse pour les quads, deux séries de squats, et là, on passe à deux séries de leg extension. Volume un petit peu plus faible parce que j'ai l'impression que mes jambes sont quand même relativement en avance, entre guillemets, hein, par rapport à mon haut de corps. Du coup, bah, vous verrez, j'ai fait que deux séries là. Ce leg extension, franchement, je le kiffe pas trop. Du coup, je vais essayer de le faire vraiment à la fin d'entraînement. Parce que là, en fait, vous voyez pas, mais la partie où j'ai les tibias, elle est pas réglable. Elle se règle toute seule quand on commence à pousser. Et franchement, elle est vraiment pas dans une bonne position. Ouais, voilà, vous voyez là, j'essaie de la remettre bien, mais c'est pas possible. Vraiment, genre, juste ça tue les tibias parce qu'elle remonte de fou. Moi, je préfère l'avoir genre vraiment à la base du tibia vers la cheville. Mais du coup, là, c'est pas possible, c'est pas moi qui choisis. Et en plus, franchement, la courbe de résistance est hyper bizarre. En bas, c'est hyper léger et en haut, c'est hyper lourd, j'ai l'impression, hein. Ouais, bref, leg extension, il est vraiment bizarre, je trouve. Mais bon, ça ne. Peut-être que ça touche que moi. Et comme d'hab, hein, on envoie les 6 squats. Mais bon, vraiment, là, j'étais cramé nerveusement, les gars, j'avais plus de jus. Vraiment une série de fragiles, hein, on va pas se mentir. Du coup, j'ai refait une série, mais cette fois en unilatéral. Du coup, là, on peut me voir avec mon trou béant dans la chaussure, là, et essayer de trouver quel quad est le plus gonflé que l'autre. Et du coup, je me suis dit que c'était le droite. Et donc, bah voilà, on commence à droite, vu que c'est celui qui a pris le plus cher durant les autres exos. Comme ça, j'ai moins de force à droite. Du coup, je peux faire bah, le max de rep à droite et match à gauche, vu que j'ai plus de force à gauche, vu que mon quad il est moins grillé, on va dire ça comme ça. Du coup, je fais mes petites reps, machin. Et voilà. Les gars, je viens d'y repenser là. En parlant d'ischio, j'ai parlé au tout début. Là, je me suis entraîné avec mon pote aujourd'hui. Donc, le jour où je fais le voice-over, c'est le jour où la vidéo elle sort. Je m'y suis pris grave tard, les gars. Je suis un gros caca, mais bon, voilà, vous m'en voudrez pas. Bah, en fait, il m'a parlé de faire du. Comment ça s'appelle? Du RDL, mais à la Smith. Et en vrai, je pense que je vais essayer. Parce que ça a pas l'air trop dégueu. Et je pense que sur mon dos, ça peut passer. On verra bien, de toute façon, hein, je testerai. Mais bon. Là, du coup. Attends, je sais pas si quand je change le micro de main, est-ce que ça vous fait des bruits bizarres? Vous verrez, parce que là, je m'entends même pas parler en fait. Du coup, cette machine, les gars, c'est vraiment la frappe du quartier. C'est la frappa du quartier. Si vous la faites pas, c'est celle dont je vous parlais les autres leg day que je faisais à Chailly là, que j'essayais d'imiter en faisant du à la poulie avec le truc des l'attachement des fit girls là quand elles font les kickbacks. Bah cette machine les gars, c'est vraiment de la frappe atomique. Faut savoir que j'ai fait 4 séries mais c'est pas hyper intéressant de filmer 4 séries de ça. Du coup, bah je vous en ai filmé que 2 pardon. Mais j'en ai fait 4. Et vraiment, essayez de squeeze à fond sur le mouvement et d'écarter le plus que vous arrivez possible, avoir un max de stretch. Même si je sais que les gars, on a l'impression que nos couilles, elles vont se détacher. Vous inquiétez pas, normalement vous êtes solide, ça va pas se détacher. Du coup, vous pouvez y aller. À part si vous êtes vraiment pas souple, mais bon, voilà, ma team, en fait, mes abonnés, ils sont souples. Voilà, moi je le dis, mes abonnés sont souples. Moi je suis un gros racaillou, mais vous êtes souple. Du coup, on check un petit peu le pump. Bah, on sent que je suis en bulk, hein. Là, il n'y a plus trop de définition. Enfin, il y a quand même un petit peu encore, mais voilà, ça commence à s'estomper et c'est une bonne chose. Là, je suis presque à 83 à jeun. Je crois que ce matin, je me suis pesé, j'étais à 82,9 ou 82,8, je sais plus. Mais du coup, le poids il monte. J'ai dû augmenter un petit peu les calories. J'étais à 3007, je crois. Là, je suis à 3009, bientôt 4000. Bah, franchement, pour l'instant, ça se passe. J'arrive à graille. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, on est sur la bonne lancée, les mecs. On prend du poids, on prend de la masse, c'est carré. On prend de la force, c'est encore plus carré. Puis c'est ça qu'on aime, hein. Franchement, c'est ça qu'on kiffe. Du coup, les mecs, on se capte demain pour la vidéo bras que j'ai fait avec mon pote. Du coup, j'ai pas pu record l'audio à la salle parce que bah, j'ai plus qu'un seul micro en fait sur les quatre.
Il y en a un que j'ai perdu, je sais même pas où il est, hein, aucune idée d'où je l'ai perdu. Il est sûrement à Chailly. Deux qui ont pris l'eau parce que bah, du coup j'étais en moto, je m'étais pris une averse, je vous avais raconté. Et du coup il n'y en a plus qu'un seul qui marche. Et vu qu'on était deux, bah, je peux pas record deux voix. Mais je me dis que, en fait aujourd'hui, ce qui s'est passé c'est que bah, du coup je me suis... Enfin hier du coup quand j'ai fait les jambes, je me suis entraîné. Ça faisait longtemps que je m'étais pas entraîné sans vraiment parler. Et franchement c'était cool parce que j'arrivais vraiment à mieux me focus. Je plaçais juste la caméra, je fermais ma gueule, je mettais de la musique, je me mettais dans l'ambiance, je faisais mon set. Et franchement, je pense que ça s'est ressenti sur le pump et sur les courbatures. Là, aujourd'hui, les gars, je ne peux plus marcher. Voilà, c'est ciao. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un leg day aussi violent et ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais du coup, peut-être que si c'est ok pour vous, bah, il y aura un petit peu moins de vidéos où je parle à la salle. Peut-être que je continuerai à en faire encore quand j'achèterai d'autres micros un petit peu meilleurs. Ou alors, bah, on verra. De toute façon, je ferai ce qui vous plaît le plus. Après, je pense qu'un mix des deux, donc un mix de voice-over comme je fais maintenant et un mix de vidéo où je parle à la salle, ça peut être cool aussi. Genre sur les jours où je me sens plus de parler et tout, bah ça peut être cool. Mais il y a vraiment des jours, les gars, je vais pas vous mentir, parler ça fait plus me déconcentrer qu'autre chose. Du coup, j'ai des temps de pause hyper longs et voilà, c'est pas forcément hyper optimal. Bon, je n'ai pas non plus ressenti pour l'instant l'impact direct. C'est pas un impact négatif de fou non plus, mais ça a sûrement un impact et à long terme ça va jouer. Du coup, on verra comment on... Putain, je fais que de me rapprocher, de m'éloigner du micro. Je suis désolé les mecs, j'ai pas l'habitude. Là, je le tiens dans la main. Je sais pas si ça s'entendra, mais bref. Voilà, bon. On va terminer là. Là, je pense que ça fait au moins 2 minutes que vous avez du noir sur l'écran. Vous en avez rien à foutre. Je suis en train de raconter ma vie, mais bref. Les mecs, on se capte demain pour les bras en voice-over aussi du coup. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon entraînement, même s'il est 21h que la vidéo va sortir à 22h. Bon entraînement pour les Batman.